Bonjour, on va maintenant regarder la corrélation. Comme on a vu en classe, la corrélation, ça sert à regarder la relation entre deux variables intervalles ou ordinales. Dans mon fichier de données chez les jeunes, j'ai créé ici quatre échelles, quatre variables index, une sur l'entente familiale, une sur le contrôle personnel, les valeurs délinquantes et ce qui serait ma variable dépendante, la délinquance. Donc, référez-vous à d'autres sections pour voir comment on construit des échelles. La première étape avant de faire des corrélations, c'est de s'assurer que ces variables-là suivent une courbe normale ou à tout le moins pas trop anormale. Donc, je les demande ici excusez-moi, en analyse statistique descriptive effectif. Je vais demander mes variables. Et si je peux demander d'ajouter un histogramme, ça va me permettre de regarder mes distributions. Ça, c'est mes distributions de fréquence. Je vais me rendre directement au histogramme. Ça, c'est la distribution de mon échelle d'entente avec les parents, qui est correcte, un peu asymétrique négative, mais c'est pas la fin du monde. Mon échelle de faible contrôle personnel, qui est très belle en passant, très proche de la distribution normale. Ma distribution de valeurs délinquantes, qui là est plus asymétrique positive. Et mon échelle de délinquance, qui, bien entendu, est asymétrique positive. La plupart des gens ne commettent pas de crimes, quelques-uns commettent 1, 2, 3, 4, et ça va jusqu'à 8 et 10. Mais dans aucun cas, ici, on a un problème là, énorme. On n'a pas une grosse quantité d'individus ici. Donc, référez-vous là, aux parties du cours sur la normalité si vous voulez en savoir plus. Bon, à partir de là, la deuxième étape serait de regarder mes histogrammes. Donc, pour faire un histogramme, pas mes histogrammes, mais diagrammes de dispersion entre chacun des prédicteurs et la variable dépendante. Donc, je devrais normalement regarder ici, graphe, boîte de dialogue, dispersion. Je veux un diagramme de dispersion simple. Et ici, je vais mettre en X, par exemple, l'échelle de faible contrôle personnel et le niveau de délinquance. Mais on va voir, en fait, on clique sur OK, c'est tout, on n'a rien à demander d'autre. On va voir que dans le cas de notre situation de recherche, ça ne va pas donner des beaux résultats. Le diagramme de dispersion va apparaître comme ininterprétable. J'ai trop de sujets, j'ai trop de points, c'est des valeurs discrètes. Les points, j'en ai peut-être 100, 200 qui se mettent un par-dessus l'autre. Ça finit par donner quelque chose d'ininterprétable. On n'a pas un nuage de points comme on le verrait normalement dans les cours de stats. En fait, on se cassera pas trop le basic, comme on dit au Québec. On va prendre pour acquis que les distributions sont correctes, d'autant plus qu'on a un très très gros échantillon. Donc, même si on est un petit peu loin des problèmes de linéarité, des postulats de linéarité, ça ne devrait pas affecter le résultat. Donc, maintenant, je peux passer à mon analyse de corrélation comme telle. Si je veux avoir une corrélation, je demande Analyse et l'onglet Corrélation bivariée. Et je mets tout simplement ma valeur de faible contrôle personnel et ma valeur de délinquance. Je n'ai pas besoin de demander aucune option. Tout ça vient par défaut. Je fais OK. SPSS va me produire ici un coefficient qui est un coefficient de corrélation. Et on a sa signification. Donc, ce coefficient-là est significatif à 0.000. Et là, SPSS a mis 2 étoiles, mais on aurait pu le voir ici. C'est un coefficient qui est relativement fort, à 0.38 comme coefficient de corrélation. Si on se réfère au phi, au état, on peut l'interpréter ainsi. Et c'est un coefficient qui est positif. Donc, plus j'ai de faible contrôle personnel, plus j'ai de délinquance. Donc, il faut vraiment faire attention à l'interprétation du sens. Ici, on a la même chose. On a la corrélation entre le faible contrôle et la délinquance, qui est la même chose qu'entre la délinquance et le faible contrôle. C'est 2 fois la même chose ici.
Si je voulais aller un petit peu plus loin dans l'analyse, je pourrais demander ma corrélation entre toutes mes variables indépendantes, qui est l'échelle d'entente familiale, le faible contrôle, les valeurs délinquantes et le niveau de délinquance. C'est une bonne idée de mettre la délinquance en dernier, comme ça elle va apparaître à droite complètement, c'est plus facile à interpréter. J'ai pas besoin de cliquer sur rien d'autre. Je fais OK et j'ai une matrice de corrélation. Donc, c'est la corrélation entre toutes les variables une avec l'autre. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est qu'est-ce qui covarie avec la délinquance. Donc, l'échelle d'entente avec les parents est à moins 0,27. Donc, plus je m'entends avec mes parents, je m'entends bien avec mes parents, moins j'ai de délinquance. Faible contrôle personnel. Plus j'ai de faible contrôle personnel, plus j'ai de délinquance. Et plus j'ai des valeurs délinquantes, plus j'ai de délinquance. Donc, on a trois coefficients qui sont les trois significatifs et les trois assez forts. Donc, on pourra se demander lequel de ces trois facteurs-là est le meilleur prédicteur du niveau de délinquance, ce que l'on verra avec la régression multiple. Merci.